Lecture de la 11e conférence donnée par Rudolf Steiner le 28 mai 1910 à Hambourg, extraite du cycle de conférences intitulé Manifestation du karma, bibliographie GA 120, publiée d'après un sténogramme non revu par le conférencier, lecture de la 5e édition en langue française datée de 1980. Dans l'édition de 1980, la 11e conférence est intitulée Karma de l'individu et karma de l'humanité. Il y aurait encore beaucoup à dire au sujet des diverses manifestations du karma, mais la conférence d'aujourd'hui étant la dernière et le temps réservé à ce sujet ayant dû être limité, bien des questions d'importance ne peuvent être abordées cette fois-ci. Notre mouvement se poursuivra, et ce qui n'a pu être résolu dans un cours pourra être traité dans un autre. Ce qui doit vous être apparu, c'est que le karma de l'être humain est quelque chose qu'il ressent comme absolument déterminé à chaque instant de sa vie, en sorte que nous pouvons rattacher chaque expérience que nous traversons à ce que nous avons fait, pensé et senti dans les incarnations qui ont précédé celles où nous nous trouvons. Et nous voyons toujours que notre destin de chaque moment, tant intérieur qu'extérieur, peut se présenter comme un budget, entre guillemets, pour ainsi dire, où nous inscrivons d'un côté tout ce que nous avons fait de sensé, de raisonnable, de sage, et de l'autre toutes les actions mauvaises, laides, déraisonnables. La balance penche d'un côté ou de l'autre, ce qui oriente à chaque moment de la vie le destin de ce moment. Quel rapport y a-t-il entre les actes collectifs des êtres humains, ce que fait la société, et ce que nous appelons le karma individuel? Nous avons déjà touché à cette question d'un autre point de vue. Considérez un événement historique quelconque, la guerre des Perses par exemple. Vous ne pouvez pas croire que cet événement, considérons-le pour le moment du point de vue grec, ne soit inscrit que dans le livre de la destinée des individus qui y ont pris part, une part directe sur le plan physique. Songez à tous les généraux des guerres médiques, à tous les êtres humains qui ont sacrifié leur vie depuis les premiers jusqu'aux derniers soldats de l'armée grecque. Si vraiment on réfléchit aux événements qui se sont passés, on ne peut pas les inscrire seulement au compte particulier des karmas individuels. Car il est impossible de penser qu'un événement qui concerne tout un peuple ou une grande partie de l'humanité civilisée ne soit que l'accomplissement du karma de chaque individu pris à part. Et c'est ainsi qu'en suivant le cours de l'évolution historique, on voit les événements se succéder et on trouve qu'ils ont un sens, une signification pour l'évolution humaine en général, qui ne peuvent se confondre avec le karma de l'individu. Les guerres médiques, par exemple, ont un sens pour l'évolution de l'humanité. Il s'était développé en Orient une civilisation très brillante. Mais de même que toute lumière comporte des ombres, il est évident que l'humanité n'avait pu aboutir à toute cette culture orientale qu'en laissant entrer des ombres qui ne devaient pas être maintenues dans l'histoire humaine. Une de ces ombres, c'est le désir qu'avait cette civilisation de gagner toujours plus, de s'étendre par des moyens qui n'appartiennent qu'au plan physique. Si ce besoin d'extension n'était pas né, il est évident que la civilisation orientale tout entière n'aurait pas existé. On ne peut concevoir une chose sans l'autre. Mais pour que l'humanité puisse poursuivre son évolution, il fallait que la civilisation grecque, par exemple, soit guidée par de tout autre principe. Or, cette civilisation n'aurait pas pu apparaître spontanément sans certains éléments nécessaires qu'il lui fallait recevoir d'ailleurs. Et en réalité, elle a fait des emprunts importants à la civilisation orientale. Les légendes de héros grecs qui vont voyager en Orient ne font qu'exprimer ce qui se passait en fait pour les élèves de certaines écoles de la Grèce qui rapportaient à leur pays les trésors de la civilisation orientale, les transformant ensuite sous l'impulsion du génie grec.
Mais il fallait encore que les trésors qu'ils apportaient ainsi fussent débarrassés de leur côté d'ombre, de ce désir de s'imposer à l'Occident par la force extérieure. La civilisation romaine, qui succéda à la grecque, et tout ce qui a contribué à former peu à peu l'humanité européenne, n'aurait pu exister si les Grecs n'avaient créé un champ libre pour la continuation de la civilisation orientale, s'ils n'avaient repoussé les Perses et ce qu'ils apportaient. En refoulant les Asiatiques, ils purent filtrer ce qui venait d'Asie avant de le passer aux autres peuples. Il faut examiner de ce point de vue bien des événements de l'histoire du monde, et l'image qui s'en dégage alors est très frappante. Si pendant un cycle de conférences qui durerait 3 ou 4 ans, nous pouvions développer cette conception et ne l'appliquer même qu'aux documents historiques connus, nous découvririons ce que l'on peut vraiment appeler un plan de l'évolution humaine. Notre vue embrasserait ce plan et nous nous dirions « Voilà le but qui était proposé, voici les ombres qui ont dû être rejetées. Les trésors acquis ont dû passer à d'autres peuples qui ont continué de les accroître. » C'est ainsi que nous pourrions apercevoir le plan de l'évolution humaine, et à vrai dire, il ne nous viendrait même pas à l'idée de nous demander d'où vient que Xerxès, par exemple, Miltiade ou Léonidas ait eu tel ou tel karma individuel particulier. Le karma individuel nous apparaît comme quelque chose qui est à la fois déterminé en soi et en même temps mêlé au plan de l'évolution de l'humanité. Il ne peut absolument pas être conçu autrement, et c'est bien ainsi qu'il apparaît à la science de l'esprit. Mais alors, nous devons dire, ce plan de l'évolution de l'humanité est quelque chose en soi qui a une cohérence intérieure, comme les événements karmiques d'une vie individuelle en ont une. Nous devons ensuite nous demander quel rapport y a-t-il entre ce plan d'ensemble de l'évolution humaine et le karma individuel de l'être humain? Considérons d'abord dans l'évolution humaine ce qu'on pourrait appeler l'action du destin. Si nous regardons en arrière, nous voyons comment les civilisations s'enchaînent, comment les peuples se suivent dans leurs apparitions. Nous voyons, en outre, qu'un peuple après l'autre accomplit un travail nouveau et laisse un résultat impérissable de son travail. Mais en vérité, les peuples doivent précisément mourir pour que le trésor populaire, pour que les acquisitions de chacun d'eux soient sauvées au bénéfice d'époques ultérieures, dont on retrouvera plus tard la correspondance dans l'évolution humaine. Ce que la science de l'esprit nous dit à ce sujet doit ici nous paraître compréhensible. Il faut distinguer, dit-elle, dans la marche progressive de l'évolution humaine, tout d'abord 2 courants, celui de l'ensemble et celui des destinées particulières. Considérez dans la marche entière de l'humanité ce que nous pouvons appeler le courant continu, entre guillemets, au sein duquel des vagues se forment et disparaissent l'une après l'autre, mais de telle façon que ce qui a été acquis par l'une soit transmis à la suivante. La première civilisation post-atlantéenne peut nous illustrer ce fait si nous considérons la grandeur de l'Inde antique, si nous comparons cette majesté au faible écho qui en est resté dans les Védas, qui bien que déjà admirables, ne sont pourtant qu'un pâle reflet de l'œuvre des rishis et de la grande civilisation hindoue dont nous parle la science de l'esprit. L'apport de ce peuple à l'humanité avait déjà perdu sa grandeur originelle lorsque, pour conserver à l'humanité ses trésors de civilisation, on commença à les déposer dans les merveilleuses compositions poétiques qui nous sont restées. Mais les fruits essentiels en pénètrent tout le courant de l'évolution. Et c'est à cette seule condition que put se développer plus tard une civilisation qui avait besoin à son tour d'un peuple jeune, et non pas d'un peuple vieilli. Les hindous durent d'abord être repoussés sur la presqu'île méridionale
pour que puisse se développer en Perse la pensée de Zoroastre. Autant celle-ci fut grande à l'époque où elle apparut, autant elle déclina relativement vite chez le peuple qui devait la réaliser. Nous retrouvons ensuite en Égypte et en Chaldée le même phénomène. Puis nous assistons au transfert de la sagesse orientale vers la Grèce, et nous voyons les Grecs repousser ce qui, sur le plan physique extérieur, représente l'Orient. La Grèce recueille alors dans son sein toutes les acquisitions de l'Orient et les combine avec ce qui a été produit dans diverses régions de l'Europe. Il en résulte pour la civilisation une impulsion nouvelle qui, par main détour, se prépare à accueillir l'impulsion chrétienne et à la transmettre ensuite à l'Occident. Si nous procédions ainsi, nous verrions le courant continu des civilisations se poursuivre sans interruption. Chaque étape succède à la précédente, apportant toujours quelque chose à l'humanité. Mais où est la source de cette évolution qui se poursuit ainsi d'époque en époque ? Songez à tout ce qui fait la vie de chaque peuple dans ses traits particuliers, à cette somme de sentiments et de sensations d'un nombre incalculable d'êtres humains, de désirs et d'enthousiasme s'enflammant pour l'idéal le plus haut, pour la nouvelle impulsion que ce peuple doit apporter à toute la civilisation. Songez combien il a fallu que les âmes de tous ces individus prennent une part active à chacune de ces vagues successives de civilisation. Et il a fallu en outre qu'à travers d'innombrables siècles d'évolution humaine, un peuple après l'autre, après avoir produit le caractère qui devait avoir une portée durable, tombe toujours dans cette sorte d'illusion de considérer précisément le trésor de culture amassé comme quelque chose d'éternel, d'indestructible, qui ne pourrait jamais lui être enlevé. Le travail et le dévouement des peuples à l'ensemble de la civilisation n'eût pas été possible sans cette illusion toujours renaissante chez chacun d'eux, que ce qu'il accomplissait était un immortel chef-d'œuvre. Elle existe également aujourd'hui, bien qu'on ne s'y adonne pas de façon aussi positive, et qu'on ne parle pas de l'éternité, entre guillemets, de telle ou telle civilisation. La mentalité anthroposophique ne cultive vraiment pas des illusions pareilles, car il commettrait une erreur grave celui qui aurait pénétré profondément dans ce mouvement spirituel et qui croirait avoir trouvé sous une forme éternelle la manière de cultiver le sentiment et la pensée. Ce serait faire preuve d'une grande étroitesse de vue que de prétendre que dans 3000 ans, on parlera des vérités anthroposophiques exactement de la même manière que nous le faisons aujourd'hui. Nous savons que ce sont les conditions propres à notre époque qui impriment leurs formes actuelles à l'apport constant de l'évolution. Nos descendants exprimeront ces vérités sous une autre forme. Pourquoi en est-il ainsi ? Parce que les civilisations, l'une après l'autre, imposent aux individus qui s'y incarnent les nouvelles expériences d'où résulte ensuite l'apport d'un peuple à l'évolution. Songez à toute la vie qui s'est déroulée dans l'ancienne Grèce et à l'extrait qui en est resté pour l'humanité en général. Vous direz, il y a vraiment là-dedans quelque chose de plus que les seuls courants individuels. Bien des événements n'ont eu d'autre but que de servir le courant principal. Et à la fin, lorsque la Terre aura atteint son but, les résultats des diverses civilisations qui auront peu à peu été incorporées à l'évolution générale de l'humanité porteront des fruits pour toutes les individualités séparées, quelle qu'ait été leur destinée particulière. Mais cette fin ne nous apparaît que lorsque nous considérons l'évolution du monde à la lumière de l'anthroposophie, car il ne faut pas se nourrir d'illusions. Il faut se faire une idée juste de cette fin en conservant à l'individualité humaine toute son intégrité, sans la laisser se fondre dans une unité quelconque, un vague panthéisme. L'individualité doit être pleinement maintenue, mais en même temps, tout ce que l'humanité, prise en grand, a acquis,
pénètre en elle. Ce but-là, à la fois général et individuel, la culture d'âme anthroposophique pourra seule le faire saisir clairement. Quand nous examinons les civilisations passées, deux choses sont à considérer, car souvenez-vous-en, depuis que des individualités humaines s'incarnent, Lucifer et Ahriman interviennent dans l'évolution de l'humanité. Lucifer essaye toujours de participer au courant continu en s'émissant dans le corps astral des êtres humains et en y introduisant son impulsion. Les puissances qui créent ce courant continu de la civilisation n'auraient jamais pu donner aux êtres humains ce que leur donne Lucifer par cette action constante sur le corps astral. Extrayez ces dons de toute la marche de l'humanité et vous aurez les richesses toujours nouvelles que les hiérarchies spirituelles qui progressent normalement déversent sur l'humanité. Ainsi, les êtres spirituels qui évoluent normalement ont donné à la civilisation terrestre ce qui constitue le bien durable de l'humanité. Celui-ci a subi des transformations, certes, mais il demeure. Il est comme la moelle de l'arbre. C'est ainsi que nous trouvons un courant vivant, continu, des civilisations. Grâce aux puissances qui évoluent normalement, l'être humain aurait pu enrichir son jeu de pair avec l'enrichissement continu de l'évolution humaine. De temps en temps, aurait afflué en lui un don nouveau qui l'aurait fait avancer. Il se serait enrichi de plus en plus des dons du monde spirituel. Et finalement, quand la Terre aurait atteint son but, l'être humain aurait tout naturellement possédé en lui ce que lui auraient donné les mondes spirituels. Mais une chose serait alors impossible, c'est que l'être humain développe en lui l'ardeur la plus profondément personnelle, le dévouement et l'enthousiasme pour ce qui se crée ainsi d'époque en époque. De la source d'où émane tout désir, toute passion, émane aussi le désir des grands idéaux, l'ardeur de rendre les êtres humains heureux, le désir des belles productions, l'art, d'époque en époque. De la même source d'où jaillissent des passions dirigées vers le mal, jaillissent aussi les efforts vers les actions les plus hautes qui puissent être accomplies sur terre. Ce bien le plus haut pour lequel l'âme humaine puisse s'enflammer n'existerait pas si, d'autre part, il n'était pas possible aussi que le même désir s'abaisse jusqu'au mal, jusqu'au vice. L'existence de cette possibilité dans la vie humaine, c'est l'œuvre des esprits lucifériens. Nous ne devons donc pas méconnaître qu'en même temps que la possibilité du mal, ils ont apporté à l'être humain la liberté, la faculté d'acquérir librement ce qui, sinon, serait entré sans conscience dans l'âme. Mais nous avons vu aussi que tout ce qui commence par l'action de Lucifer trouve son prolongement dans celle d'Ahriman. Ainsi, Lucifer et toute son armée sont à l'œuvre dans ce que la culture grecque donne concrètement à l'ensemble de l'évolution humaine générale, dans les héros grecs, dans les artistes grecs. Mais parce qu'il doit sa force à l'évolution lunaire et non à l'évolution terrestre, il faut alors qu'intervienne Ahriman. Et tandis que Lucifer développe son activité d'époque en époque, Ahriman corrompt au fur et à mesure l'œuvre de Lucifer sur la Terre. L'évolution cosmique de l'être humain est ainsi sous l'influence de la collaboration continuelle de Lucifer et d'Ahriman. Si Lucifer n'agissait pas dans l'humanité, celle-ci ne ressentirait ni feu ni ardeur pour le courant continu de l'évolution. Si Ahriman n'était pas celui qui, de peuple en peuple, détruit de nouveau ce qui résulte non du courant continu, mais de l'intervention luciférienne, Lucifer voudrait perpétuer éternellement chaque civilisation pour elle. Vous voyez donc comment Lucifer suscite lui-même son propre karma. Celui-ci est une suite nécessaire de l'évolution sur l'ancienne lune. La conséquence en est qu'il enchaîne Ahriman à sa suite. Ahriman est l'achèvement karmique de Lucifer.
Nous pouvons jeter un coup d'œil sur le karma des entités supérieures par l'exemple que nous offrent Lucifer et Ahriman. Là aussi règne le karma. Le karma est partout où il y a des « je », entre guillemets. Lucifer et Ahriman ont naturellement un « je ». C'est pourquoi les conséquences de leurs actes peuvent rejaillir sur eux. Un grand nombre de ces mystères ne seront traités que cet été dans le cycle sur la Genèse. Je voudrais seulement vous indiquer ici déjà un passage qui pourra bien vous montrer quelle infinie profondeur renferme toute parole d'un véritable document occulte. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi chaque verset de l'histoire de la création, d'après la Bible, se termine par cette phrase « Et les Elohim virent leur œuvre, et ils virent qu'elle était très bonne, qu'elle était parfaite. » C'est là une parole significative. Cette phrase est là pour caractériser les Elohim qui se sont développés normalement sur la Lune et dont Lucifer est l'adversaire. Si pour caractériser les Elohim, il est dit qu'après chaque jour de leur création, ils virent qu'elle était parfaite, c'est pour marquer qu'ils venaient d'atteindre un degré nouveau. Sur la Lune, ils ne pouvaient voir leur œuvre que tant qu'ils y travaillaient. Ils ne pouvaient pas en avoir une conscience rétrospective. Le fait de pouvoir contempler leur œuvre en arrière, en pensée, marque un degré particulier dans la conscience des Elohim. Cela ne leur fut possible que sur la terre, et leur caractère intérieur se manifeste en ce que l'essence de leur volonté émane d'eux, de telle sorte qu'en la regardant, ils voient que c'est bien. Ceci concerne les Elohim qui avaient terminé leur travail sur la Lune et qui, contemplant ensuite l'œuvre sur la terre, pouvaient dire « Elle peut rester, elle est parfaite ». Mais pour cela, il fallait que l'évolution de l'ancienne Lune fût d'abord accomplie. Étudions maintenant ces esprits lucifériens qui n'ont pas terminé leur développement lunaire. Eux aussi vont essayer sur la Terre d'avoir une vision rétrospective de leur œuvre. Par exemple par l'élan d'ardeur et d'enthousiasme qu'ils impriment à toute la civilisation grecque. Et ils y verront alors, comme Ahriman, la leur détruit à mesure. Ne l'ayant pas parachevé, voici ce qu'ils ressentiront. Ils contemplèrent leur œuvre, et ils virent qu'elle n'était pas parfaite, qu'elle devait disparaître. Telle est la grande désillusion des esprits lucifériens. Toujours ils recommencent leur œuvre, ils veulent toujours ramener l'autre plateau de la balance, et à chaque fois, ils trouvent leur travail détruit par Ahriman. Représentez-vous dans l'évolution humaine un mouvement continuel de vagues, un déploiement constant de nouvelles forces venant d'entités qui nous sont supérieures et qui essuient de continuelles désillusions. Voilà ce qu'est la vie des esprits lucifériens au sein de l'évolution de la Terre. L'humanité a dû prendre en elle ce karma, parce que l'être humain ne pouvait atteindre qu'ainsi la véritable liberté. La liberté ne peut naître que si l'être humain conçoit lui-même le sens supérieur de son jeu terrestre. Le jeu qu'aurait eu l'homme si tout ce qu'il doit recevoir à la fin de l'évolution terrestre lui avait été gratuitement donné, n'aurait pas pu être libre. À l'origine, il avait été prévu que tous les biens de l'évolution terrestre seraient donnés à l'être humain. Celui-ci ne put acquérir la liberté que lorsqu'il ajouta à ce jeu primitif un autre jeu, sujet à l'erreur, susceptible d'hésiter sans cesse entre le bien et le mal, mais toujours capable de reprendre l'ascension vers ce qui est l'objet de toute évolution terrestre. Le jeu inférieur dut être donné à l'être humain par Lucifer, pour que la montée progressive de l'être humain vers le jeu supérieur puisse être absolument son œuvre propre. C'est ainsi seulement que le libre arbitre est possible dans l'humanité. Le libre arbitre est une chose que l'être humain conquiert peu à peu, car il est ainsi fait que le libre arbitre est dans sa vie un idéal. Ou donc, dans un état intermédiaire de développement, la volonté humaine est-elle libre ? Elle n'est jamais libre, parce qu'à chaque instant,
elle peut succomber à l'influence luciférienne ou arimanienne. Elle n'est pas libre parce que chaque être humain, lorsqu'il a franchi les portes de la mort, durant le temps de purification qui commence pour lui et qui peut durer des dizaines d'années, éprouve une impression tout à fait déterminante. Ce qui caractérise la vie en Kamaloka, c'est que nous jugeons du degré de notre imperfection d'après l'imperfection des actes que nous avons accomplis pendant la vie. Nous constatons point par point comment nous nous sommes rendus imparfaits. De là jaillit l'intention de faire disparaître ce que nous avons accompli d'imparfait. La vie dans le Kamaloka consiste donc à accumuler les intentions et à prendre la décision générale de réparer tout le mal qu'on a fait ou pensé et qui nous a abaissés. Ce que l'être humain sent alors, il en imprègne sa vie future. Il retourne à l'existence avec cette intention et se charge ainsi de son karma. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire que nous avons un libre arbitre lorsque nous sommes entrés dans l'existence par la naissance. Nous pouvons seulement dire que nous nous approchons du libre arbitre dans la mesure où nous avons réussi à maîtriser les influences de Lucifer et d'Ahriman. Et le seul moyen de s'en rendre maître, c'est la connaissance de soi. On l'acquiert en devenant plus capable, même durant la vie qui s'écoule entre la naissance et la mort, de reconnaître ses faiblesses dans les trois activités de l'âme, la pensée, le sentiment et la volonté. Si nous nous efforçons de ne pas nous faire d'illusions, alors s'accroît dans notre jeu la force qui nous dégage de l'influence luciférienne, qui nous permet de décider dans quelle direction il faut servir les biens que l'humanité a acquis peu à peu. La connaissance du monde extérieur doit compléter la connaissance de soi. Toutes deux doivent collaborer. Il faut rattacher intimement en nous la connaissance de nous-mêmes et la connaissance du monde extérieur. Alors nous serons en mesure de mettre de la clarté dans nos rapports avec Lucifer. C'est là justement ce qui caractérise la connaissance que nous cherchons à acquérir. Elle nous instruit sur le rôle de Lucifer et d'Ahriman dans toute action, dans tout penchant, dans toute passion humaine. Qu'avons-nous fait d'autre dans cette suite de conférences que de nous éclairer sur la façon dont les forces lucifériennes et ahrimaniennes agissent sur notre vie? Or, à notre époque, la clarté peut justement commencer à se faire sur ces forces. Il faut que l'être humain les comprenne s'il veut aider à la réalisation du but de l'humanité sur la Terre. Regardez autour de vous. Partout où des êtres humains pensent et sentent, voyez comme ils sont loin de se faire une conception juste vraie des influences de Lucifer et d'Ahriman. La plupart ne veulent pas les comprendre et vous verrez une grande partie des êtres humains s'abandonner à une sorte d'égoïsme religieux, poussés par un seul sentiment, celui de vouloir uniquement atteindre l'état qu'ils se représentent comme étant la félicité suprême. C'est là un égoïsme dont les êtres humains n'ont pas du tout conscience, et où les passions les plus grandes peuvent être en jeu. Nulle part Lucifer n'intervient autant que là où les êtres humains, poussés par leurs passions et leurs désirs, s'élancent vers le divin sans que la lumière de la connaissance éclaire leur élan. Ne croyez-vous pas que Lucifer est souvent à l'œuvre là où les êtres humains s'imaginent poursuivre les buts les plus élevés? Mais les forbes qu'il cherche devront également être au nombre des désillusions de Lucifer, et ceux qui pensent pouvoir contenir désespérément la vie spirituelle dans des formes arrêtées, ceux qui calomnient l'anthroposophie parce qu'elle apporte des convictions nouvelles, devraient se rendre compte qu'il ne dépend pas de la volonté humaine que les formes apparues au cours de l'évolution périssent l'une après l'autre sous l'action de Lucifer, à laquelle se mêle Ahriman. Ahriman s'attache toujours au talon de Lucifer et détruit ce que son élan avait édifié. Seul le courant de l'évolution qui se poursuit de forme en forme sera sauvé. Ainsi notre regard remonte en arrière vers l'époque où certaines entités, par sacrifice pour nous, sont restées en arrière. Nous savons maintenant que ces entités ont dû assumer ce karma pour que nous puissions développer consciemment les dons divins déversés en nous. Car c'est un fait véritable qu'à l'origine,
Yahvé a insufflé à l'être humain, par le souffle divin, la capacité d'être un jeu. Mais si l'être humain n'avait reçu que le souffle divin qui anime son sang, et non l'impulsion qui peut l'écarter de l'action régulière de ce souffle, celle de Lucifer et d'Ariman, l'être humain aurait bien pu recevoir le don de Yahvé, il n'aurait pas su ressentir ce don dans sa conscience personnelle et libre. Il a donc fait partie du plan de l'évolution que certaines entités demeurent en arrière sur l'ancienne Lune. Nous vivons aujourd'hui à une époque qui voit déjà s'étendre derrière elle bien des désillusions essuyées par Lucifer. Mais elle peut aussi mieux distinguer en quoi consiste le courant continu de l'évolution. L'anthroposophie doit ouvrir la compréhension à cet égard, permettre de distinguer avec toujours plus de conscience comment agissent les impulsions lucifériennes et comment on peut les faire servir consciemment pour le bien de l'humanité. Tandis qu'auparavant, elles agissaient sur les êtres humains comme un sombre désir dont eux-mêmes n'étaient pas conscients. Et il en est de même à l'égard des influences arimaniennes. C'est ici l'un des points où l'on peut le mieux se rendre compte de l'influence qu'exerce notre époque sur toute l'évolution. Cette époque où les forces de l'âme se transforment à un certain égard de fond en comble. Vous savez déjà que nous sommes au seuil d'une époque dans laquelle certains êtres, individuellement, développeront d'autres facultés intérieures que celles d'aujourd'hui. Les données que l'anthroposophie apporte touchant la connaissance du spirituel, le corps éthérique par exemple, ne sont encore connues que de ceux qui ont passé par un entraînement méthodique. Mais avant que ne soit écoulé le milieu du XXe siècle, c'est ce que nous savons par la lecture de la chronique de l'Akasha, il y aura des êtres humains qui auront une disposition naturelle à la clairvoyance éthérique et qui verront le corps éthérique pénétrer le corps physique et le dépasser comme un halo. L'être humain est descendu de la faculté de plonger ses regards dans le monde spirituel jusqu'à la perception physique. Il n'a plus que la vue extérieure et la conception abstraite du monde qui l'entoure. Mais il commence à acquérir maintenant des facultés de vision, conscientes cette fois. Ces nouvelles facultés, s'ajoutant aux anciennes, il en résultera ce que je vais essayer de caractériser. Il y aura des êtres humains, quelques-uns tout d'abord, car ce n'est qu'au cours des 2 ou 3 prochains millénaires que ces facultés apparaîtront chez un plus grand nombre, qui seront dès le milieu du XXe siècle les précurseurs de ce genre d'expérience. En face d'un acte quelconque de leur vie, ils se sentiront portés à l'examiner avec du recul, comme un tableau qui se dégagerait de l'action même. Et tout d'abord, ils ne reconnaîtront pas leur action dans ce tableau. Ils ne verront pas de rapport avec ce qu'ils ont fait. Mais ils se rendront compte ensuite, surtout s'ils ont déjà quelques notions de science de l'esprit, que ce tableau qui leur apparaît comme une sorte de rêve conscient est l'image de leur action, mais l'image renversée de l'action qui doit se produire pour que précisément ce qui a été accompli par elle trouve son accomplissement karmique. Ils en auront la révélation. Ainsi l'humanité se trouve placée au seuil d'une époque où elle va commencer non seulement à concevoir le karma d'après les enseignements de la science de l'esprit, mais peu à peu à voir, entre guillemets, le karma. Alors que le karma n'était jusqu'ici pour les êtres humains qu'une poussée sourde, qu'une force obscure, ne pouvant engendrer de résultat que pour la vie suivante, alors qu'il fallait qu'ils passent par la vie entre la mort et une nouvelle naissance pour être transformés, des êtres humains deviendront peu à peu capables de percevoir avec conscience les créations de Lucifer et d'en reconnaître les effets. D'ailleurs, seuls sauront se servir de cette clairvoyance éthérique ceux qui auront acquis la connaissance du monde et la connaissance d'eux-mêmes. On pourra de plus en plus, à l'état normal, voir le tableau karmique de ses actions. Et c'est ce qui fera avancer les êtres humains, car par là, ils sauront quelle dette ils ont encore à l'égard du monde, qu'est-ce qui est inscrit au débit de leur karma.
Ce qui ne permet pas à l'être humain d'être libre, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il doit encore au monde. Il n'est pas possible à l'égard du karma de parler dès le début d'une volonté libre, entre guillemets. Cette expression est déjà faussée, car l'être humain ne devient un être libre qu'à mesure qu'il connaît davantage, qu'il s'élève plus haut, qu'il grandit dans le monde spirituel. Plus il s'unit à ce monde spirituel, plus il peut par lui-même déterminer sa volonté. Ce n'est pas la volonté qui peut être libre, mais l'être humain lui-même lorsqu'il se pénètre de connaissances sur l'action de l'esprit dans l'univers. Ainsi, par les actions et les déceptions de Lucifer, nous voyons que depuis des milliers d'années se constitue le sol sur lequel nous nous trouvons. Et si nous en restions où nous en sommes, nous ne pourrions pas évoluer vers la liberté. Mais après avoir acquis des clartés sur Lucifer et Ahriman, nous pourrons entrer dans un rapport nouveau avec ces puissances, recueillir le fruit de ce qui a été fait et pour ainsi dire décharger de leurs tâches Lucifer et Ahriman. Alors les actions dont Lucifer est l'auteur et qui l'ont sans cesse conduit à des déceptions se transformeront en leur contraire lorsqu'elles seront assumées par nous. Elles allumaient fatalement le désir et induisaient l'être humain aux tentations d'où résultait le mal. Nous avons vu quelle est la force qui s'oppose à Lucifer. Si nous voulons lui résister et occuper à l'avenir la place qu'il avait en nous, seul l'amour peut remplacer son influence, et l'amour peut y parvenir. Il en sera de même à l'égard du monde extérieur, au fur et à mesure que nous pourrons en chasser les ténèbres. Quand ces ténèbres se seront dissipées, nous triompherons par là de l'influence ahrimanienne et serons alors en mesure de connaître vraiment le monde tel qu'il est. On s'approchera ainsi progressivement de cette connaissance que seule possède aujourd'hui la science de l'esprit, celle qui enseigne qu'en réalité, la matière est faite de lumière. La science actuelle professe encore bien des illusions sur la nature de la lumière. On pense souvent que nous pouvons voir la lumière qu'avec nos yeux physiques. Il n'en est rien. Les yeux physiques ne voient pas la lumière. Ils voient les corps éclairés, les couleurs. On ne voit pas la lumière. On voit à travers la lumière. Toutes ces illusions tomberont. Par là sera transformée l'image du monde qui est nécessairement tissée d'erreurs sous l'influence d'Ahriman, et elle se pénétrera de sagesse. Au fur et à mesure que l'être humain s'avance vers la lumière, il créera lui-même le reflet de la lumière dans l'âme. Et ce reflet, c'est la sagesse. Par là, l'amour et la lumière entreront dans l'âme humaine et y deviendront la force pratique, l'impulsion de vie qui doit être le résultat des vérités anthroposophiques et qui de fait en résulte. La sagesse qui est le reflet intérieur de la lumière, la sagesse qui peut s'unir à l'amour, trouvera le chemin qu'il faut pour rejaillir sur ce qui appartient à la sagesse du monde extérieur. Si nous devons vraiment parcourir la seconde moitié de l'évolution, celle qui consistera à triompher de Lucifer et d'Ahriman, il faut que nous nous pénétrions de sagesse et d'amour. En les développant en nous, nous renforcerons ce qui doit jaillir de nos âmes comme un don vers les êtres lucifériens et ahrimaniens qui se sont sacrifiés pendant la première moitié de l'évolution terrestre pour nous fournir les conditions nécessaires de notre liberté. Mais il est indispensable que nous ayons conscience de ceci. Pour qu'il y ait un progrès dans le monde, nous devons traverser les civilisations qui en sont l'expression. Nous acceptons avec tout notre dévouement et notre amour l'impulsion anthroposophique. Elle ne sera pas éternelle, mais nous voulons l'accueillir avec enthousiasme et créer cette fois par pur amour ce que nous avons fait jusqu'à présent sous l'influence de Lucifer, sous l'influence des désirs et des passions. C'est pourquoi nous devons développer d'autant plus à cet égard un surcroît d'amour. Si nous ne donnions strictement que l'amour indispensable, nous empêcherions la progression des civilisations. L'anthroposophie doit donner avec dévouement et amour une réponse à toutes les demandes de notre époque,
avec un enthousiasme pur, mais aussi grand que celui qu'on nourrit sous l'influence de Lucifer. Nous ne nous ferons plus d'illusions en croyant que ce que nous faisons doit durer éternellement, mais en travaillant à la suite des civilisations, avec un amour toujours croissant, nous créerons un surcroît d'amour. C'est ce que recevra Lucifer, et par là, ses déceptions, ses illusions seront redressées. C'est de nous que dépend pour Lucifer la possibilité de corriger les illusions dans lesquelles il a dû tomber, si nous lui rendons d'un autre côté ce qu'il a fait pour nous. Tel est l'autre aspect du karma des entités supérieures. C'est cet amour qui vient de nous et ne s'adresse pas seulement à l'humanité, mais qui est appelé aussi à pénétrer dans le cosmos. Nous pourrons faire affluer l'amour vers des entités qui nous sont supérieures, et ces entités le ressentiront comme l'offrande d'un sacrifice. Ce sera là un sacrifice d'âme. Il montera vers ceux qui, jadis, ont déversé sur nous leurs dons, comme la fumée des sacrifices s'élevait autrefois vers les esprits, au temps où les hommes possédaient encore les biens spirituels. En ce temps-là, les êtres humains ne pouvaient adresser aux dieux que la fumée symbolique des sacrifices. Dans l'avenir, les êtres humains feront monter vers les esprits des courants d'amour, et de ces sacrifices d'amour, d'autres dons afflueront en retour vers les êtres humains. Ces dons, ces forces supérieures qui leur seront données, sous la direction de l'esprit, agiront avec une puissance grandissante dans notre monde physique. Ce seront alors, mais au sens véritable, des forces magiques. Nous voyons ainsi se poursuivre le cours de l'évolution humaine par l'accomplissement du karma des êtres humains et du karma des entités supérieures. Et maintenant, comprenons aussi le rapport qui existe entre le plan d'évolution et le karma des individus. Supposons qu'une individualité surhumaine ait accompli en 1910 telle ou telle chose qui ait été exécutée sur le plan physique par l'intermédiaire d'un être humain. Un contact s'est établi entre cette entité et cet être humain. Celui-ci est pris dans le karma de l'entité supérieure. C'est une alliance conclue. Mais alors, des mondes supérieurs affluent en lui un courant qui apporte un élément nouveau dans sa vie. Une tâche nouvelle vient ainsi s'ajouter à son karma et l'oriente d'un côté ou de l'autre. Ainsi le karma humain est fécondé par le karma général qui circule à travers le monde. Voyez Miltiade, par exemple, ou toute autre personnalité. Ils ont eu un rôle à jouer dans le grand plan de l'histoire de leur peuple. Le karma des puissances supérieures exigeait que telle chose arrivât, et ils furent alors placés au poste qu'ils ont occupé. Dans la balance de leur karma individuel s'infiltra ce qui devait atteindre l'humanité entière. Cela devint ensuite leur karma individuel lorsqu'ils l'exécutèrent, y rattachant leurs actions. Ainsi, par notre karma individuel, nous vivons, nous nous mouvons au sein du macrocosme comme un petit monde dans un grand. Nous voici arrivés à la fin de ce cours, sinon à la fin du sujet. Laissez-moi encore vous dire brièvement que cette série de conférences sur des questions qui touchent si profondément le cœur humain et qui tiennent aussi à la destinée sublime d'entités supérieures, je l'ai faite vraiment du plus profond de mon âme et je suis heureux qu'il ait été possible d'aborder ces sujets dans un cercle d'amis venus de toutes parts pour se consacrer à l'étude de ces questions. Ceux qui pourront entendre les cours qui vont suivre recevront la réponse aux questions qui doivent affluer en eux à la fin de ce cycle. J'espère être arrivé à dire ce qui devait être dit de façon à ce que ces choses ne restent pas des connaissances abstraites, mais qu'elles pénètrent la pensée, le sentiment, la volonté, la vie, en sorte que dans le monde on puisse retrouver chez les anthroposophes l'écho de ces profondes vérités. Alors seulement l'étude de la connaissance spirituelle dépassera notre cercle et créera un courant dans le monde. Mais il faut pour cela que, parmi nos membres, cette connaissance devienne un état d'esprit. Le monde reconnaîtra peu à peu que ce n'est pas en vain qu'au début du XXe siècle,
Il y a eu des personnes qui ont cru avec sincérité à la puissance des forces spirituelles et qui ont reçu de ces forces mêmes le désir de les servir. La civilisation ne progressera que si chacun de nous transforme l'enseignement en une façon de penser et de vivre. Ce n'est pas en essayant de les persuader qu'on fait faire des progrès aux êtres humains. La mentalité actuelle n'est guère accessible à la persuasion. Ne viendront jamais à l'anthroposophie que ceux qui sont attirés vers elle par l'impulsion la plus profonde de leur cœur. Les moyens de persuasion sont inefficaces. Dans les cercles spirituels, il faut porter le karma qu'a suscité fatalement le matérialisme. En face des dommages qu'il a causés doit s'élever la science de l'esprit. Tous ceux qui auront transformé la connaissance en vie intérieure seront des sources de force spirituelle. Quand on connaît la réalité suprasensible, on peut être absolument convaincu que les connaissances et la mentalité de l'anthroposophie exercent une action spirituelle. Et si nous faisons vraiment de nous-mêmes un instrument de travail conscient, pénétré de vie anthroposophique, elles se répandront insensiblement dans le monde.